Chers amis Noachides, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha Shemini. Et dans la paracha Shemini, dans la 6e montée, au chapitre 11, il y a le premier chapitre de la Torah, qui va parler des lois de la Kashrut. Alors, il y a plusieurs endroits dans la Torah dans lesquels on parle des lois de la Kashrut, mais il y a deux chapitres principaux qui vont être un dans la paracha Shemini et un dans la paracha Re'eh. Re'eh, c'est dans le livre de Devarim, du Deutéronome, qui vont vraiment accentuer sur quelles sont les espèces permises, quelles sont les espèces interdites. La Kashrut, pour les Juifs, fait partie des Rukim, c'est-à-dire des lois dont la motivation est difficile à comprendre, à contrario des Mishpatim, qui sont des lois que si nous ne les avions pas, eh bien, nous aurions pu les déduire par nous-mêmes, toutes les lois civiles, toutes les lois de rapport à l'autre, Ben Adam Lachavero, l'homme vis-à-vis de son prochain. Contre les Rukim, pourquoi on peut manger tel aliment, pourquoi on ne peut pas manger tel aliment? Effectivement, c'est une grande question. Il y a eu énormément de thèses parmi tous les penseurs du judaïsme, et on voit bien que certains éléments sont consommés par les non-juifs, par les Bnei Noach, et alors que d'autres aliments, ces mêmes aliments ne sont pas consommés par des juifs. Dans les 7 lois de Noach, en ce qui concerne l'humanité entière, sont des lois qui sont essentiellement des mishpatim. Installer des tribunaux, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas blasphémer Dieu, ne pas faire d'adultère. Donc on est beaucoup dans des lois qui sont compréhensibles, qui sont des lois civiles pour que le monde tourne correctement, avec bien entendu une accentuation sur le fait qu'il doit y avoir qu'un seul Dieu, sur le respect du Dieu à Dieu. Donc il y a un Dieu, et puis il y a la société, et il faut que la société fonctionne correctement, et c'est ce que l'on demande essentiellement aux Noachides. Mais on remarque quand même que dans ces 7 lois, il y a une des 7 lois qui s'apparente à une loi de Kashrut, qui est même une loi de Kashrut, puisqu'on retrouve la même loi et chez les Bnei Noach et chez les Juifs, qui s'appelle Ever Minachai, l'interdiction de manger de la chair d'un animal vivant. Donc on peut dire que c'est une loi de Kashrut similaire entre les Bnei Noach et entre les Juifs. Le Sefer HaChinur, qui est un livre du Moyen-Âge, qui décrit les différents commandements et qui donne des raisons aux commandements, écrit quelle est la raison de Ever Minachai. C'est de s'éloigner, de ne pas s'habituer à la cruauté. Pourquoi la cruauté? Parce que Ever Minachai, c'est l'interdiction de manger de la chair d'un animal vivant, c'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement que l'animal soit vivant au moment où on le mange, mais en tout cas, la chair, ce bout de viande, a été enlevé alors que l'animal était encore vivant, même s'il a été abattu par la suite. Peu importe, à partir du moment où la chair a été enlevée de l'animal quand il était vivant, c'est l'interdiction de le consommer. Pourquoi? Donc il s'est fait Achinour, parce que cette idée-là, que l'animal a souffert pour que l'on puisse manger, c'est quelque chose qui nous dérange. Alors évidemment, c'est une réponse à toutes les attaques depuis des années et des années contre l'abattage rituel, contre la shrita, puisque une des raisons de la shrita, de l'abattage rituel, cette fois-ci dans la Torah qui concerne les Juifs, c'est justement de ne pas faire souffrir l'animal. Et c'est pour ça d'ailleurs nous enseigne le Rav Melamed dans le Pniné Halacha, qu'il y a la shrita chez les animaux qui ont un système nerveux développé, comme les volailles, comme les bovins, etc. Alors que les animaux qui n'ont pas ce système nerveux développé, il n'y a pas de mitzvah de la shrita, de l'abattage rituel. C'est le cas des poissons et des sauterelles notamment, dont Rashi parle dans notre paracha pour nous dire qu'ils sont exclus de cette interdiction de manger du sang. Pourquoi? Justement parce qu'il n'y a pas la shrita. Il n'y a pas d'obligation de faire l'abattage rituel sur les poissons et les sauterelles. Pourquoi? Parce que leur système nerveux n'est pas développé. Et donc comme leur système nerveux n'est pas développé, ils ne souffrent pas. En tout cas, ils ne ressentent beaucoup moins de la souffrance. Ce qui n'est pas le cas des animaux, ce qui n'est pas le cas des bovins, ce qui n'est pas le cas des volailles, etc., des volatiles, etc., qui ont un système nerveux plus développé, donc ils vont ressentir au moment où on va les tuer. C'est pour ça que la shrita, l'abattage rituel, va avoir pour objectif justement de diminuer cette douleur, parce que la douleur va remonter beaucoup plus vite chez ces animaux qui la ressentent. Les animaux qui ne la ressentent pas, ce n'est pas nécessaire de faire l'abattage rituel. Donc on voit que dans la Torah, et cela va être mis en avant aussi bien pour les Juifs que pour les Bnei Noach, eh bien on va faire extrêmement attention à diminuer le plus possible la souffrance des animaux. Oui, les animaux ont été créés pour servir l'humanité, donc pour les manger,
Mais ce n'est pas parce que l'on mange que l'on doit être complètement déconnecté de la souffrance que va ressentir l'animal. Pas du tout, c'est un point extrêmement important. Et d'ailleurs, dans le Talmud, il y a tout un passage de Tsar Baalei Chaim, une grande discussion sur cette interdiction de faire souffrir les animaux. Et comme on le voit, donc la mitzvah de Hever Menachai, une des raisons, c'est de ne pas s'habituer à la cruauté. Parce que si on s'habitue à être cruel avec les animaux, eh bien, peut-être que également au fond de nous on a un problème et qu'on est peut-être au fond de nous également cruel vis-à-vis des humains. Donc c'est un travail général de midot, de comportement, d'apprendre à se comporter correctement. Bien, ça commence même dans notre rapport aux animaux. Shabbat Shalom à toutes et à tous.